Salut à toi! Tu es micro-entrepreneur ou tu veux te lancer et tu te demandes si le régime micro est fait pour toi. Simplicité, avantages, limites. Pas de panique. Aujourd'hui on t'explique tout ce que tu dois savoir pour faire le bon choix. Nous t'expliquerons comment tu dois t'y prendre pour faire une simulation d'impôts et de charges sociales, et comment déclarer les montants sur la déclaration de revenus. Tout d'abord, qui est concerné par ce régime? Pour être soumis au régime de la micro-entreprise, ton chiffre d'affaires encaissé au cours de l'année civile ne doit pas dépasser les seuils suivants. 188 700 € pour la vente de marchandises ou la fourniture de logements, sauf la location meublée. 77 700 € s'agissant de prestations de services ou de location meublée. Si l'activité est créée en cours d'année, les seuils doivent être ajustés au prorata du temps d'exercice de l'activité. Attention! Pouvoir bénéficier du régime de la micro-entreprise ne veut pas forcément dire être exonéré de TVA. Il y a d'autres seuils qui sont plus bas pour déterminer si oui ou non tu peux bénéficier de la franchise en base de TVA. Mais au fait, dans quelle catégorie tu te trouves? Régime BIC ou régime BNC? Pour savoir si tu es BIC ou BNC, tu dois déterminer ton activité principale avec le code APE sous lequel ton entreprise est immatriculée. En résumé, si ton activité est de nature commerciale, industrielle ou artisanale, elle relève de la catégorie des BIC. Si elle est libérale, scientifique, intellectuelle ou non destinée à la vente, elle relève des BNC. Dans le cas où tu as deux activités, une de la catégorie BIC et une de la catégorie BNC, il faudra respecter les deux conditions suivantes. Le chiffre d'affaires global ne doit pas dépasser 188 700 €. Il doit également pour chacune des catégories d'activité être inférieur au seuil qui lui correspond. Si tu n'as pas encore franchi le cap de la création de ta micro, la procédure est détaillée sur le site dédié auto-entrepreneur.ursaf.fr. Tu y trouveras également de nombreuses informations sur le statut. Cependant, pour commencer, je t'invite à poursuivre avec cette vidéo pour en apprendre davantage. Mais concrètement, on est imposé comment quand on bénéficie du régime micro et c'est quoi la différence avec le régime réel? En micro-entreprise, tu es imposé sur un pourcentage fixe de ton chiffre d'affaires, alors qu'au régime réel, tu peux déduire tes charges professionnelles pour être imposé sur ton bénéfice réel. Il sera donc intéressant d'être au micro lorsque le montant de l'abattement forfaitaire est moins élevé que les charges réelles. Il faut également compter qu'au régime réel, il te faudra faire appel à un cabinet d'expertise comptable pour tenir ta comptabilité, ce qui engendrera des frais supplémentaires. Alors qu'au régime micro, la comptabilité est super simplifiée. Dans le cadre du régime micro-BIC, l'administration fiscale applique au chiffre d'affaires déclaré un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 71% du chiffre d'affaires pour les activités d'achat-revente ou de fourniture de logement relevant des BIC. 50% du chiffre d'affaires pour les autres activités de services relevant des BIC. Dans le cadre du régime micro-BNC, l'abattement est de 34% du chiffre d'affaires. Tes revenus professionnels ainsi déterminés donc, chiffre d'affaires moins abattement forfaitaire correspondant, selon si tu es BIC ou BNC, te donne ta base imposable. Cette base est ensuite soumise au barème progressif, de 0 à 45%, de l'impôt sur le revenu avec les autres revenus de votre foyer fiscal. À moins que tu aies opté pour le prélèvement libératoire et que tu paies ton impôt en même temps que tes cotisations sociales. Le prélèvement libératoire? C'est quoi encore cette chose? En tant que micro-entrepreneur, tu peux, sous condition, opter pour un versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui permet de régler en même temps l'impôt sur le revenu et les charges sociales obligatoires. Cette option permet de payer un pourcentage du chiffre d'affaires pour l'impôt sur le revenu. Ce pourcentage est fixé de la manière suivante. 1% pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement. 1,7% pour les entreprises réalisant des prestations de services. 2,2% pour les titulaires de bénéfices non commerciaux. À ces taux s'ajoutent ceux du versement forfaitaire libératoire des charges sociales. Alors, si avec tes revenus tu ne dépasses pas la tranche à 0% et que tu ne paies pas d'impôt, ça ne sert à rien d'opter pour payer ne serait-ce que 1% de ton CA. À l'inverse, si tu es dans une tranche marginale de 30%, je pense qu'il sera préférable d'opter. Quelles conditions pour en bénéficier? Les conditions à respecter sont les suivantes. Ton revenu fiscal de référence de l'année N-2 doit être inférieur ou égal à un certain montant qui varie selon le nombre de parts de ton quotient familial. 27 478 € pour une personne seule. 54 956 € pour un couple. 68 695 € pour un couple avec un enfant. 82 434 € pour un couple avec 2 enfants. Comment choisir cette option?
Pour choisir cette option, tu dois t'adresser à l'URSSAF. Soit lors de la déclaration d'activité, ou dans les 3 mois, avec une application immédiate. Soit en cours d'activité, au plus tard le 30 septembre pour une application l'année suivante. Pour en savoir plus, retrouve l'article dédié sur le site de l'URSSAF. Maintenant que tu as toutes ces infos, je vais te présenter un exemple qui te permettra de comprendre comment tu dois faire ta simulation pour choisir le régime le plus intéressant. Monsieur Raymond a une activité qui relève du régime BIC, fait 25 000 € de chiffre d'affaires. Ses charges sont les suivantes. Des matières premières pour 12 500 €. Du matériel divers pour 300 €. Une assurance RC Pro pour 500 €. S'il opte pour le régime réel, il devra prendre un comptable qui lui coûtera environ 2 000 € l'année. Une CFE pour 500 €. Des frais bancaires pour un compte pro, 600 €. Des frais de déplacement pour 1 500 €. Donc en déduisant toutes ces charges, il a un bénéfice avant charges sociales et avant impôt de 6 800 €. Si Monsieur Raymond opte pour le régime réel, il doit également déduire ses cotisations sociales qui sont dues à l'URSSAF pour le calcul de sa base imposable. Pour savoir à combien les charges sociales s'élèvent en optant au réel, je t'invite à faire une simulation sur le site de l'URSSAF. J'indique sur le site les données, montant du chiffre d'affaires et montant des charges professionnelles. Monsieur Raymond devrait payer, selon le simulateur, 2 173 € de charges sociales. Maintenant que Monsieur Raymond a toutes les données, il peut calculer son impôt. Pour faire simple, avec les autres revenus de son foyer, il est dans une tranche marginale à 11%, ce qui donnera 509 € d'impôt. Petite parenthèse, si tu veux être plus précis, tu peux faire une simule sur impôt.gouv, en y incluant tous les autres revenus de ton foyer fiscal car vu que le barème est progressif, il est possible d'être à cheval sur 2 tranches. Bref. Maintenant si Monsieur Raymond opte pour le régime micro, sa base imposable sera tout simplement de 25 000 € moins l'abattement qui est de 71%, donc 17 750 € d'abattement. Soit une base imposable de 7 250 €. Une base imposable un peu plus élevée qu'au réel, et donc un impôt un peu plus élevé à payer de 797 €. Ou si Monsieur Raymond répond aux conditions pour bénéficier du prélèvement libératoire, il pourra opter, ce qui sera intéressant dans ce cas, car il ne paiera 250 € d'impôt. En s'arrêtant là, on voit déjà que le régime micro est ici plus intéressant, même en n'optant pas pour le prélèvement libératoire. En effet, le bénéfice sur l'impôt est trop faible. Gagner 300 € sur l'impôt mais devoir tenir une comptabilité pour pouvoir envoyer une liasse fiscale, ce n'est pas le bon plan. Les honoraires selon les cabinets comptables varient selon ton volume d'activité. Dans ce cas, il vaut mieux faire simple et opter pour le micro. Une autre variable est à prendre en compte, c'est si tu as déjà un besoin d'un comptable car tu dépasses les seuils de TVA, dans ce cas, tu supportes déjà cette charge. Dans l'exemple, on a un chiffre d'affaires de seulement 25 000 €, donc pas de TVA. Au micro, les charges sociales sont calculées selon un pourcentage du chiffre d'affaires qui varie en fonction de la catégorie BIC ou BNC à laquelle tu appartiens. À savoir que certaines professions réglementées, qui sont rattachées à des caisses de retraite spécifiques, ne peuvent pas bénéficier du régime micro-social. Pour conclure avec notre exemple, sur le réel ça donne 25 000 € de chiffre d'affaires, moins 18 200 € de charges pro, moins 2 173 € de charges sociales, moins 509 € d'impôts, il me reste en revenu net 4 118 €. Au micro, les charges sociales pour une activité d'achat-revente sont de 12,3% du CA, soit 3 075 € sur cet exemple. Le revenu net sera donc déterminé ainsi, si Raymond ne peut pas opter pour le prélèvement libératoire. 25 000 €, moins 16 200 € de charges, je ne prends pas en compte les 2 000 € de comptables qui seront inutiles pour ce régime, moins 797 € d'impôts, moins 3 075 € de charges sociales, il me reste en revenu net 4 928 €. Et encore mieux si Monsieur Raymond pouvait opter pour le prélèvement libératoire, il ne paierait pas 797 € d'impôts mais 250 €, et dans ce cas le revenu net serait de 5 475 €. Dans ce cas, c'est donc le régime micro qui gagne, mais ce n'est pas toujours le cas, tout dépend quelles dépenses tu as et dans quelle catégorie tu te trouves. Il faut vraiment faire une simulation à chaque fois. On continue. Tu t'es immatriculé et tu as choisi de bénéficier du régime micro. Au moins pour commencer. En effet, tu pourras opter au réel ou créer une société en cours de route si ton activité évolue. Le micro-entrepreneur doit au cours de l'année déclarer son chiffre d'affaires.
Pour rappel, le CA correspond aux recettes brutes sans aucune charge déduite. Par défaut, la déclaration doit être établie tous les mois. Ou tous les 3 mois, sur demande. L'option pour déclarer ton chiffre d'affaires tous les 3 mois doit être prise dans le mois qui suit le début de votre activité. Cette option vaut pour l'année civile. Si tu ne souhaites plus conserver l'option de déclaration trimestrielle, tu devras transmettre ta demande avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle tu souhaites repasser à une déclaration mensuelle. Comment déclarer tes revenus au cours de l'année? Rendez-vous sur ton espace auto-entrepreneur du site de l'URSSAF. Tu saisis tous les mois ou tous les 3 mois ton chiffre d'affaires, et tu paies tes cotisations sociales et ton prélèvement libératoire si tu as pris cette option. Et au niveau des impôts, sur ta déclaration de revenus annuels? Dans un premier temps, tu devras indiquer ton nom et prénom dans la case déclarant 1 ou déclarant 2. L'adresse, le numéro de siret de l'entreprise, ainsi que la nature des revenus BIC ou BNC. Ensuite, si tu es un micro-BIC et que tu n'as pas opté pour le prélèvement libératoire, il faudra cocher la case revenus industriels et commerciaux professionnels pour accéder à la page de déclaration. Une fois sur la page de déclaration, tu devras compléter la case 5KO, selon le déclarant avec le montant de ton chiffre d'affaires. Si tu es un micro-BNC et que tu n'as pas opté pour le prélèvement libératoire, il faudra cocher la case revenus non commerciaux professionnels pour accéder à la page de déclaration. Une fois sur la page de déclaration, tu devras compléter la case 5NO ou 5OO selon le déclarant. Enfin, si tu as opté pour le prélèvement libératoire, c'est la case micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire que tu devras cocher pour accéder à la déclaration. Une fois sur la page de déclaration, tu devras compléter la case 5TA, 5UA pour le régime BIC ou 5TE, 5UE pour le régime BNC. En cas d'option pour le prélèvement libératoire, tu verses l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année en cours à l'URSSAF qui le reverse ensuite à l'administration fiscale. Chaque année, tu dois toutefois continuer à porter tes revenus professionnels sur la déclaration numéro 2042 CPRO, dans le cadre micro-entrepreneur ayant opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ces revenus, ayant déjà été soumis au versement libératoire, ne seront pas imposés 2 fois mais ils seront pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence du foyer fiscal. Pour conclure, le régime micro est une option simple et avantageuse pour de nombreux entrepreneurs, pour débuter une activité, ou encore pour une activité secondaire, grâce à ses démarches allégées et son mode de calcul simplifié. Cependant, il est important de bien comprendre ses limites, notamment en termes de chiffre d'affaires et d'absence de déduction des charges réelles. Si tu envisages ce régime, prends le temps d'évaluer s'il correspond à ton activité et à ta situation. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne. PS, si tu éprouves des difficultés avec ce régime, je t'invite à consulter un expert comptable. À bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.